Je vais vous donner un peu, moi, ce que j'ai compris de tout le processus du début jusqu'à maintenant. Je fais mon analyse. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit. Moi, je n'ai pas des infiltrés dans les hauts lieux. Je n'ai pas ces personnes-là. C'est ma propre observation. Je l'ai dit ce matin dans mon live. Je n'appelle pas à l'union. On a dépassé ces appels de réunion de village. C'est fini. L'union ne se fait pas avec des appels. Si chacun de nous, tous ceux qui sont pour Maurice Kamto, tous ceux qui veulent le changement au Cameroun pour Maurice Kamto, sont unis des cœurs. Ils n'ont pas besoin d'appel à l'union. Tous ceux qui sont, qui disent, qui s'asseyent chez eux, ils disent que la personne que moi je supporte, la personne pour qui porte la même vision que moi, le politicien qui porte cette vision que je supporte, c'est Moïse Kamto, n'a pas besoin des appels à l'union. Son cœur le dirige vers tout ce qui mène à Maurice Kamto, tout ce qui peut aider Maurice Kamto, tout ce qui peut l'aider lui-même à aider Maurice Kamto. Et avec beaucoup d'humilité d'ailleurs. Les appels, ça ne se fait pas. Les gens ne sont pas unis par... Regardez dans la politique camerounaise. Depuis quand on appelle à l'union de l'opposition? Vous voyez l'opposition s'unit? L'opposition ne s'unit pas parce que l'opposition, l'union, ce n'est pas une affaire des appels. Il y a des critères de l'union. L'union a des critères. Je vais donc vous dire moi ce que moi je pense. Enfin, voici ce qui s'est passé selon ma vision. Au lendemain de la Cour constitutionnelle, du contentieux, les Camerounais se sont levés dans la diaspora. Avec l'affaire de irrecevable. Ça a créé un tollé, ça a énervé, ça a touché les Camerounais. Parce qu'on leur avait encore volé une fois de plus. Et cette fois-ci, c'était concret, c'était prouvé qu'on leur a volé leur victoire. Maurice Kamto a fait un chef-d'œuvre. Le président élu Maurice Kamto a fait l'histoire de la lutte camerounaise. Les Camerounais donc dans la diaspora se sont levés. Les Camerounais qui sont aujourd'hui la basse et tous ces mouvements-là existaient. Les Camerounais individuellement existaient avant ces moments. Ils ont donc ce momentum a été créé par le contentieux électoral, post-électoral, pardon, et c'est comme ça que les mouvements commencent. Ça commence premièrement avec le boycott des artistes. La diaspora, certains jeunes de la diaspora se disent, maintenant alors, comme on a volé la victoire du président élu au Cameroun et que c'est une injustice, nous ne voulons plus ça. Ils se lancent dans des boycotts d'artistes, de machin et ceci, cela. Ça a fait un tollé. C'était pour la première fois. On voyait des jeunes Camerounais rester dans la nuit, dans le froid, sous la chaleur, en train de crier, en train de stopper, en train de raconter, en train. C'était pour la première fois. Et quelque chose d'aussi nouveau était vraiment captivant pour nos émotions, pour nos esprits. De par le monde entier, on pouvait suivre des Camerounais actifs, des Camerounais en train de changer. Et ceci parce que les Camerounais ont soif de changement véritablement. Parce que si les Camerounais n'avaient pas soif de changement, ce mouvement ou bien ces mouvements de revendication dans la diaspora et de boycott n'allaient pas prendre feu. Ça n'allait pas du tout prendre feu. Donc les Camerounais de la diaspora créent donc un mouvement. Ils voient que le mouvement est en train de prendre. Ils se disent donc que, comme tout créateur dans sa vie, tout créateur se dit qu'il faut matérialiser son mouvement. Il faut créer une structure pour que ce mouvement ait une structure. C'est comme ça. Vous allez voir les gens, quand vous êtes nombreux quelque part, quelqu'un va vous dire que j'organise déjà, moi, mon mouvement s'appelle PDCCR, HPPK, machin. Donc, les gars créent donc la chose qu'ils appellent la base. La base devient donc, comment je peux dire ça, une marque déposée de la lutte du peuple camerounais.
quand un Camerounais entendait la basse, ça lui rappelait les jeunes Camerounais qui font ceci, qui font cela dans la diaspora, qui revendiquent, qui sont mécontents et ceci et cela. C'était très bonne chose. Très, très bonne chose. Ça a soulevé les Camerounais, ça a donné beaucoup plus de courage aux Camerounais, ça a permis aux Camerounais de la diaspora de s'exprimer. Mais la cause véritable de ça, c'était le contentieux électoral. C'était le contentieux électoral. Ce n'était pas la base qui a soulevé les Camerounais. C'était le contentieux électoral qui a motivé les Camerounais à sortir. Et c'est dans leurs multiples sorties que la base se crée. Dans leurs multiples sorties des Camerounais que la base spontanément se crée. Les Camerounais étaient déjà dehors. Avant que la base ne se crée. La base ne s'est pas créée et ça a demandé aux Camerounais de sortir. La base n'était pas créée et elle a demandé aux Camerounais, ok, sortons. Non. Les Camerounais étaient dehors et dans son mouvement, la base est créée. Je ne sais pas qui a créé ça, qui n'a pas créé. Ça ne m'intéresse pas. Mais la base est créée parce que les Camerounais sont sortis. Suite au contentieux électoral, post-électoral. Donc la base est un produit du contentieux. La base est un produit du soulèvement du peuple camerounais. La base n'a pas soulevé le peuple camerounais. La base n'a pas soulevé le peuple camerounais. La base est un produit du soulèvement du peuple camerounais. Qu'on soit d'abord tous clairs dans ça. Il faut qu'on soit clair. Ici, on n'est pas en train de discuter qui a créé, qui n'a pas créé. Je dis que regardons comment cette affaire commence. Parce que si on vous donne l'impression tout le temps que la base est dans les devants de la scène, vous aurez toujours l'impression que tout a commencé avec la base. Non, tout a commencé avec le contentieux post-électoral au Cameroun. Dans le soulèvement de la diaspora, certains Camerounais décident de créer de ce soulèvement quelque chose qu'ils vont matérialiser et structurer comme un mouvement de brigadiers qui se bat contre les injustices du régime Biya. La base part après comment on appelle ça, les revendications ou bien les boycotts aux artistes. Les boycotts s'arrêtent. Les boycotts s'arrêtent. Quand les boycotts s'arrêtent, doucement, doucement, on commence à attaquer la base même. Les jeunes de la base disent que maintenant, il faut élever le niveau. On laisse les artistes, on va attaquer maintenant les pontes du régime. On va suivre Biya partout où il ne va plus venir ici, passer son temps dans la Eli, là. C'est comme ça que Abbas va à Continental, fait dégager Biya à Continental, les jeunes Camerounais, parce que ce n'était pas seulement la base, c'était des jeunes Camerounais. Tous n'étaient pas de la base, mais c'est la base qui faisait les lives et disait qu'on va faire ceci, faire cela. Mais beaucoup de Camerounais qui partaient dans cet endroit n'étaient pas forcément de la base. Il faut le préciser. Il faut être sérieux, il faut être conscient et il faut être véridique avec ça. Il y a beaucoup de jeunes là qui ne font pas de live. Il y a beaucoup de Camerounais parmi ces gens qui ne prennent pas leur téléphone pour faire des lives. Mais qui étaient à l'hôtel Continental. Mais ceux qui font les lives, ceux qui ont la marque déposée, ceux qui ont la marque déposée, c'est eux qu'on voyait toujours. C'est normal. C'est normal que ce soit toujours eux qu'on voyait. Bon, ils ont chassé Biya de Continental. Biya ne venait plus à Continental. Biya est rentré avec la honte au Cameroun. Victoire du peuple camerounais. Victoire du peuple camerounais. Super, nous avons quand même déjà empêché qu'ils viennent dépenser son argent, l'argent du peuple camerounais, dilapider ça en Occident.
Le coup d'après, c'était quoi? C'était l'hôtel Meurice. La dernière fois que la BAS a eu à faire un mouvement, ou bien des jeunes de la BAS ont eu à faire le mouvement visible, live, en groupe, c'était à l'hôtel Meurice. Le reste, c'était des manifestations organisées par je ne sais qui, où tout le monde se retrouvait. Le 18 mai 2019, si je ne me trompe pas, c'était des manifestations où tout le monde était là. Il n'y avait pas que la BAS qui était là. J'ai même appris qu'il y avait sur les CTT, le CCD, le BBT, le machin. Donc, ce qui fait en sorte que il y avait tellement de choses qui se passaient entre-temps, mais les personnes qu'on voyait, les gens qui étaient devant la scène, c'était ceux qui nous faisaient des lives avec leur téléphone. Et c'était en général souvent les groupes qui ont la marque déposée. La dernière fois, vous vous rappelez, il n'y avait plus donc de raison. La BAS n'avait plus de viande à chasser, de gibier à chasser, puisque Biya ne venait plus en Europe. Après l'hôtel Meurice, Biya ne venait plus en Europe. Il n'y avait plus d'activité. Il n'y avait plus d'activité parce que la BAS vivait des activités sur le terrain, sur la, les mains, les chassements, tu vas partir et tout ça. C'est de ça que vivait la BAS. Quand il dit vivait, ce n'est pas qu'on les payait de ça. Ne me dites pas là que j'ai dit que la BAS mangeait des choses. Non, je dis que c'était ça qui les faisait vivre de manière visuelle, qui les rendait présents sur la scène. Ce qui se passe, c'est qu'ils n'en donnent plus. Ils n'en donnent plus d'activité. Le régime Biya constate qu'il y a des jeunes Camerounais dans la diaspora qui créent beaucoup de problèmes à l'image du Cameroun. Le régime Biya se retire de la scène de la diaspora. Biya va rester au Cameroun. En se disant que il va laisser mourir, tasser les choses et le mouvement va mourir de lui-même. Parce que le régime Biya avait compris que, en général, c'est quand ils vont là-bas que ces jeunes ont l'activité. C'est quand il va à l'hôtel Continental, c'est quand il est parti à l'hôtel Meurice, c'est quand il est parti. Il dit, ok, Biya rentre au Cameroun, se disant que ça va arrêter les velléités des jeunes de la diaspora. Ils n'auront plus d'os à croquer. Et ils vont tasser, ils vont disparaître. Les élections, souvenez-vous, législatives, les fausses élections législatives sont annoncées au Cameroun. Et Maurice Kamto et le MRC disent qu'ils ne vont pas. Pendant ce temps, Maurice Kamto et ses alliés annoncent une tournée internationale. À mon avis, voilà où tous les problèmes commencent premièrement entre le MRC et les mouvements activistes comme la BAS. Si vous vous souvenez très bien, il semblerait que c'était déjà, on disait déjà que c'est le MRC qui va organiser la rencontre du peuple avec son président élu à Paris. La BAS n'avait plus d'activité visible. Et les lives chauffaient déjà que pour dire au MRC qu'ils ne doivent pas s'amuser. Je me rappelle des lives de Karine Richaud, de tous ces gens-là, où ils disaient déjà que c'est le peuple camerounais, ce n'est pas le MRC. Le MRC, vous ne pouvez même pas tenter de prendre... C'est là où ça commençait. Et puis je me questionnais, je pense que j'avais déjà fait des lives de fois dessus, je disais que mais quelle est cette insistance? Pourquoi cette guerre? Si le MRC organise la venue du président élu, nous sommes tous pour le président élu, je me dis. Ça ne devait pas faire un problème. Ça a fait de sérieux problèmes. L'organisation du MRC, de la venue du président élu, a créé des problèmes, des sutures dans la lutte entre le mouvement activiste, la BAS, et le MRC. Où la BAS trouvait que le MRC veut l'empêcher de faire partie de l'organisation.
Et que la base, elle va faire ces choses. Elles ne pourront pas l'empêcher. Il a même été interdit à la base, si vous vous souvenez, de monter sur le podium. Vous, j'espère que vous vous souvenez. Il a été interdit à la base de monter sur le podium. Il y a des gens qui disent que le MRC ne peut pas officiellement s'associer à la base car les membres sont parfois imprévisibles. Exactement. C'est cette imprévisibilité-là dont je parlais ce matin. Et que beaucoup me reprochent que j'ai envie de mélanger les choses. Pourtant, je suis en train de dire que nous n'avons plus besoin d'imprévisibilité. Les choses doivent être claires. Maintenant, la basse est interdite de monter sur le podium. Les problèmes commencent là. Il y a une certaine suture, mésentente entre la basse et le MRC. Voici moi ce que je pense. Quand le président élu fait le tour, il rentre au Cameroun. Le Covid-19 prend le dessus. La Covid-19, la maladie virale, la pandémie prend le dessus. Il n'y a plus d'activité, ni dans la diaspora. Il n'y a pas de toute façon d'activité au Cameroun. Il n'y a rien. Mais la base vit de l'activité et il n'y avait pas possibilité de faire des activités. Le régime Biya Sedon dit que les choses se sont tassées dans la diaspora. Que le Covid allait tasser les choses dans la diaspora. Il n'y aurait plus de mouvement. De toute façon, ils ne peuvent plus se rencontrer, ils ne peuvent plus monter, ils ne peuvent plus descendre. Nous-mêmes, on ne peut pas sortir du pays, on ne peut pas entrer. Et j'ai fait un live où je disais que le corps a des limites. Maintenant, va prendre le dessus, la tête va prendre le dessus. Parce que si tu ne peux plus utiliser tes membres pour travailler, directement, tu es obligé d'utiliser ton intelligence. Et que ce sont les personnes qui ont la tête qui vont prendre le dessus. Je l'ai dit, les gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Voilà comment Niamsi, qui est une tête, prend le dessus. Il prend le dessus comment? Il est d'abord accueilli reçu par le président Maurice Kamto. Et il affiche cette image. Ce qui fait mal, sérieusement mal au régime Biya. Parce que le régime Biya se disait que il peut gérer avec la basse. Le régime Biya se disait qu'il peut gérer avec la basse. Ce sont de jeunes Camerounais qui ne font rien dans leur vie, qui sont là, ils se cherchent. On peut gérer. On va chercher. Vous vous rappelez qu'on a envoyé... mais Sangam Nyamdine disait qu'on l'a envoyé, il est venu parler avec les gens de la basse, un tas de trucs. Le régime se disait qu'il peut gérer avec la basse. C'est quand le régime Biya voit Niamsi à côté de Kamto et que Niamsi proclame ouvertement, déclare ouvertement qu'il soutient Kamto, que le régime Biya est devenu fou. Le régime Biya devient donc fou. Pourquoi? Parce que Niamsi, ce n'est pas n'importe qui. On connaît Niamsi ailleurs. On connaît Niamsi ailleurs. Le régime Biya connaît Niamsi ou à Cameroun ailleurs. Déjà dans la politique camerounaise, il a déjà eu à s'exprimer dans la politique camerounaise. Donc, le régime Biya dit, hey, les jeunes ne vont plus peut-être sortir. Nous, on ne va plus aller dans la diaspora. Ils ne vont plus nous poursuivre dans les hôpitaux. Ils ne vont plus nous chasser. Parce que nous n'irons plus. Mais, le combat ne va pas s'arrêter. Puisqu'il y a un combat de conscience qui va continuer. Il y a un combat d'ouverture de conscience, d'éclairage, d'éducation du peuple camerounais qui va continuer. Et c'est le combat le plus dangereux. C'est la lutte la plus dangereuse parce qu'un homme qui est structuré. Voilà pourquoi j'ai commencé dans mon live en vous disant que pourquoi on nous a envoyés à l'école. Pourquoi on nous a envoyés à l'école? Parce qu'ils sont tous conscients de ce que c'est, à quoi sert l'éducation. Ils sont tous conscients.
à quoi sert, ils savent à quoi sert l'éducation. L'éducation est plus dangereuse que les actions qui ne sont pas contrôlées. Donc, le régime Biya constate que putain, le monsieur de Niamsi s'est associé à Kanto. Ça veut dire que si ce monsieur commence à ouvrir la bouche, il va mettre dans la tête des Camerounais ce qu'il a l'habitude de mettre dans la tête des autres, dans les autres peuples. Il va mettre dans la tête des Camerounais ce qu'il raconte depuis qu'il a raconté au Cameroun quand il venait dans les chaînes de Canal 2. C'est un gars qui veut notre chute. Il va éduquer les Camerounais. Il va parler aux Camerounais. C'est comme ça donc que le régime Biya revient faire le rétropédalage. Voilà, ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis. Le régime fait le rétropédalage. Le régime vient donc, il revient dans la lutte de la diaspora. Il infiltre dans la diaspora par des personnes. Et ces personnes ont pour but d'aller casser Niamsi. Ces personnes ont pour but, objectif, de briser Niamsi sur le terrain. Parce que, en fait, Niamsi est très dangereux pour le régime Biya. Ils veulent nous faire comprendre que non, c'est les marches, c'est les prises des ambassades qui sont dangereuses pour le régime Biya. Mais non. Parce que le régime sait que tu peux commettre une action. Tout le monde le sait. Les personnes qui pensent savent très bien que tu peux commettre une action imbécile et je te condamne pour cette action imbécile-là. Je condamne même quelqu'un d'autre pour l'action que toi tu as commise tant qu'elle est imbécile. Donc on peut laisser les gens commettre des actions. Mais il ne faut pas que ces actions soient structurées. Il ne faut pas que ces actions soient en harmonie avec l'idée, l'image de celui qui veut la place de Biya. Donc Niamsi devient l'homme à abattre dans la révolution. Ça c'est mon avis. Ça ce n'est pas Niamsi qui m'a dit. Je ne suis pas dans une église de Niamsi. Je ne suis pas dans une église de la Basse. Je suis pas moi. J'utilise mes multiples sens. Donc ce qu'on fait c'est quoi? C'est que le régime fait le rétropédalage. Donc au départ, je vous dis au départ, beaucoup d'entre nous étaient sincères dans cette affaire. Beaucoup d'entre nous étaient sincères dans cette affaire, chers Camerounais. Je vous dis qu'au départ, beaucoup étaient sincères. Mais il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Le régime Biya fait un rétropédalage. Il vient donc infiltrer, puisqu'il sait qu'il n'y a plus les marches. Le Covid-19 stop. Il n'y a pas la nourriture pour les combattants de la base. Vous pouvez le remarquer. Remarquez très bien. Ce n'est pas pour dénigrer quoi que ce soit. Remarquez très bien les mouvements que les gens de la base font. Il y a entre 3 personnes, 4 personnes, ils sont souvent soit 5, 6. Remarquez très bien. Faites cette remarque. Remarquez les mouvements que la base fait ces derniers temps-ci. Ils sont 5, 6, 10 personnes. Personne n'a chassé les gens autour d'eux. Personne n'a chassé les gens autour d'eux. Mais ils ont commencé à tirer, d'abord, trouver, dire que Niamsi, Niamsi, Niamsi. Ils m'ont appelé quelques mois avant de lancer le tir sur Niamsi. J'ai reçu des appels où on me dit que bon, tu as une très grande... Tu sais que tu es parce que c'est comme ça qu'ils sont.